Situé au cœur du 7e arrondissement de Paris, le 10 Solferino a été réhabilité par Jean-Paul Viguier et associés et sous la vigilance de l'architecte des bâtiments de France en un immeuble de bureaux haut de gamme et exemplaire. Ce projet de la rue de Solferino représente un enjeu important pour l'architecture de Paris notamment. C'est un projet qui a une grande valeur historique, à la fois par son architecture, par sa localisation, aussi par son implication dans l'histoire de la structure de Paris, puisqu'il est fondé sur un bâtiment qui est un bâtiment du XVIIIe siècle, qui est devant moi, qui était un bâtiment qui a été occupé par l'aristocratie française d'avant la Révolution. Et puis il est fondé aussi par un deuxième bâtiment qui lui a été adjoint plus tard, au moment de la refondation haussmannienne de la ville, notamment de la création de la rue de l'Université, par un deuxième bâtiment, et qui aujourd'hui forment, ces deux bâtiments assemblés forment un ensemble autour de deux cours. Et donc c'est en réalité plus de 2 siècles et demi d'histoire qui sont sous nos yeux, comme ceci, et qui forment un seul ensemble. Beaucoup de qualité architecturale, et ici dans un quartier qui fait l'objet de très grandes protections historiques. C'est-à-dire que la théorie pour l'architecture, c'est qu'on ne touche à rien. Voilà. Donc le projet était de remettre ce bâtiment en mouvement, c'est-à-dire de l'adapter à la vie d'aujourd'hui, d'en faire un lieu possible pour le travail, puisque c'était le programme que le maître d'ouvrage m'avait donné, et que donc il fallait qu'il s'adapte aux critères de modernité, à la fois et d'ambiance de travail que l'on cherche aujourd'hui. Donc c'était ça le challenge qui était proposé à l'architecture. Donc il a fallu révéler les qualités architecturales, et donc en réalité nous avons beaucoup changé ce bâtiment, mais vous le voyez derrière moi, on le regarde comme s'il avait toujours été dans cet état, quoi. Donc c'était ça la difficulté architecturale, c'était de l'adapter à la vie moderne, mais en même temps de conserver ce qui en faisait la valeur finalement patrimoniale, quoi, dans la rue de Solferino. Des familles aristocratiques en passant par le siège de propagande de Vichy et les années de gloire de François Mitterrand, le 10 Solferino est un immeuble qui a autant de vécu que de caractère. En 2018, le promoteur Apsis a cédé l'adresse emblématique du Parti socialiste à Interparfums pour un montant de 125 millions d'euros. Pour Apsis, l'opération du 10 Solferino était une opération extrêmement importante, voire stratégique. D'abord parce que c'est une adresse mythique chargée d'histoire et que nous avions des ambitions extrêmement fortes sur ce bâtiment. L'ambition, bien évidemment, d'être extrêmement rigoureux par rapport à son aspect architectural et en même temps de faire en sorte de doter de ce bâtiment des éléments techniques les plus modernes, notamment répondant aux certifications environnementales les plus exigeantes. Et puis par ailleurs, c'est dans l'ADN de notre entreprise d'être complètement passionné par les rénovations de lieux emblématiques comme celui-là. Nous sommes particulièrement fiers de cette rénovation au Solferino qui va accueillir une entreprise française, une success story française, qui est le groupe Interparfums, et qui va réaliser dans ces lieux un magnifique siège social, certainement un des plus beaux de Paris, et nous sommes très heureux et très fiers de cette réalisation. Le projet de requalification intègre une restauration minutieuse et un haut niveau de performance sur le plan énergétique. Interparfums installera officiellement son siège social au 10 Solferino au printemps 2022.